encore une fois, je prends le temps de réagir à l'information. Donc, premier des documents sur le carnaval que j'ai fait, je vous disais comment le carnaval est toujours accompagné d'un cortège de malheurs et conséquences négatives et néfastes. Eh bien, je vous disais également l'autre jour que chez nous, il y a eu 31 interventions de pompiers, dont 9 personnes qu'on a dû conduire aux urgences et un blessé par arme blanche et non arme à feu. Eh bien, aujourd'hui, j'ai entendu au journal de 20h, aujourd'hui, jeudi, qu'il y a eu 70 morts au Brésil. Je parlais du Brésil et de tous les morts qu'on retrouve enfin, dont on entend parler, pour tous les décès dont on entend parler après les défilés du carnaval dans les sambodromes. Et bien la preuve que là encore je disais vrai, c'est qu'aujourd'hui encore on a parlé de ce bilan, 70 morts au Brésil. Et après des suites du carnaval, ça prend diverses formes. On a notamment mentionné des accidents liés à tout ça au carnaval. Je ne sais pas précisément dans quel contexte les choses se sont déroulées. Ce sont peut-être des personnes qui étaient au sortir du carnaval. En tout cas, on a dit que des suites du carnaval, il y a eu 70 morts au Brésil. Et là encore, l'information m'a paru suffisamment importante et en corrélation avec les propos que je tenais dans ces documents pour vous la spécifier et la rajouter donc à cette série de documents, mais ainsi de comprendre que le but était d'être un peu plus complète dans les informations que je donne. De la part du Seigneur et toute la gloire lui en revient. Alors merci d'avance de votre compréhension, que Dieu vous garde et vous bénisse, à bientôt. Des documents enregistrements que j'ai partagés avec vous sur ma page, je vous invitais, et notamment dans cet article que j'avais écrit sur le sujet du carnaval il y a un an ou deux, je vous invitais à faire le rapprochement entre la réalité qu'on va se dérouler dans le carnaval et le passage d'Exode 32 dans la Bible sur la question du veau d'or, où on a vu que le peuple a été touché un petit peu comme parlaient les animateurs, les présentateurs du carnaval dans un spot ces temps-ci sur la radio. Ils parlaient de l'hystérie collective dans le cadre du carnaval. On pourrait dire que le peuple avait été touché par une forme d'hystérie collective aussi, puisqu'après avoir vu Dieu accomplir un aussi grand miracle que d'ouvrir les bras de la mer morte pour les faire passer, traverser la mer morte à pied sec, on aurait pu espérer d'eux qu'ils continuent à rester fidèles à Dieu, et non, bien au contraire, au lieu de ça, ils ont ressenti le besoin d'aller se fabriquer de faux dieux dans leurs bijoux en or pour se fabriquer une statue d'or à adorer et à idolâtrer. Eh bien, et on a déjà compris une statue qu'ils faisaient défiler sur des chars, et nous avons très bien compris qu'il se passe la même réalité dans le carnaval aujourd'hui, que ce soit au Brésil, aux Antilles ou ailleurs, malheureusement, mais je suis tombée sur un très bon reportage, en tout cas très bien rédigé, sur TF1, où la personne qui a présenté un reportage sur le carnaval aux Antilles, en particulier sur l'une des îles des Antilles, décrivait ce qu'elle voyait en se disant, après en substance, je le dis avec mes mots, mais c'était l'idée de ce qu'elle disait. Après s'être fabriqué une statue de papier, un monstre de papier à idolâtrer, ils le mettent au feu à la fin du carnaval et en plus viennent massivement le pleurer comme s'ils en prenaient le deuil, ce qu'on appelle ensuite un peu comme une cérémonie des cendres pour le mercredi des cendres. Mais très concrètement, j'ai été touchée d'entendre qu'elle disait, après s'être fabriqué un monstre, voilà, ils le mettent au feu après l'avoir idolâtré. Elle a vraiment employé le terme de idolâtré, et je dis gloire au Saint-Esprit qui nous parle et nous montre la réalité à travers certaines personnes, certains journalistes, certains mots qu'ils emploient dans la rédaction de leurs articles.
Gloire au Saint-Esprit qui nous parle par ce biais-là et qui nous démontre là encore la réalité. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Cette réalité donc, que je vous évoque déjà depuis un an ou deux, enfin depuis cet article que j'ai écrit sur le thème du carnaval, où je précisais, je faisais la corrélation donc avec ce chapitre d'Exode 32 sur le veau d'or, où l'on voit bien que c'est la même réalité, hein, ce n'est rien d'autre que ça. Des années après, le peuple se retrouve dans la même hystérie collective, à faire les mêmes bêtises, tomber dans l'idolâtrie de choses qui n'ont aucune valeur, et c'est du non-sens et de l'hystérie collective, c'est vraiment ça. Fabriquer un monstre de papier pour le suivre, le mettre sur un char, le faire défiler, enfin une statue, un monstre ou une statue de papier pour l'idolâtrer, danser derrière, l'adorer et puis le mettre au feu après, parce que bien sûr tout ça se termine toujours dans le feu. Et comme je le disais, aller participer à ces choses-là, c'est prendre de gros risques sur le plan spirituel, puisque certaines ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de ne rien faire d'autre en réalité que de suivre le diable, qui cherche justement à les amener à aller atterrir avec lui dans le feu éternel de la géhenne, comme il est écrit en Apocalypse 20, verset 10. Comme disait le Seigneur Jésus, que ceux qui ont des oreilles entendent. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver.
pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.